Ce jeudi n'est pas un jour ordinaire. Il a une respiration particulière. Comme si le temps ralentissait légèrement, juste assez pour te laisser réfléchir. Le jeudi, ce n'est pas encore le vendredi. Mais ce n'est déjà plus un jour comme les autres. C'est un jour de transition, un jour où l'âme commence à se préparer, parfois sans même que tu t'en rendes compte. Un jour où, quelque part au fond du cœur, quelque chose murmure, reviens à l'essentiel. Et si tu prends une seconde pour t'arrêter, tu te rendras compte que beaucoup de cœurs, aujourd'hui, sont fatigués. Pas forcément physiquement, mais intérieurement. Fatigués de porter trop de choses, fatigués de réfléchir sans trouver de réponse. Fatigués d'avancer sans être sûrs de la direction. C'est précisément pour cela que le jeudi est précieux. Parce qu'avant le vendredi, avant la grande rencontre, Allah laisse un espace pour se réaligner, un espace pour déposer ce qui pèse, un espace pour se souvenir. Et dans cet espace, il y a une sourate que tu connais par cœur, une sourate que tu récites peut-être machinalement, une sourate que tu crois simple parce que tu l'as répétée des milliers de fois. Et pourtant, et si je te disais que cette sourate, si elle est récitée avec présence en ce jeudi, peut transformer ton état intérieur, peut alléger un cœur chargé sans qu'il comprenne comment, peut changer la direction de ta journée. Et parfois même plus. Cette sourate, c'est Al-Fatiha. Pas comme tu l'as toujours récité, pas rapidement, pas par automatisme, mais comme une parole vivante. Si tu es là en ce moment, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur avait besoin de ce rappel précis. Peut-être que tu cherchais quelque chose sans savoir quoi. Ou peut-être que tu avais simplement besoin d'un instant de clarté. Alors prends ce moment pour toi. Et si ce que tu ressens là, maintenant, te parle, prends une seconde pour le partager en commentaire. Un mot, une intention, un « Allah me suffit ». Parce que parfois, écrire, c'est déjà déposer un poids. Si tu sens que ce type de rappel nourrit ton cœur, abonne-toi. Pas par habitude, mais comme un engagement envers toi-même. Celui de revenir régulièrement te reconnecter à l'essentiel. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une semaine lourde, quelqu'un dont le cœur est fatigué sans le dire, partage-lui ce moment. Tu ne sais jamais quelle vidéo Allah utilise pour apaiser un cœur. Reste bien jusqu'à la fin. Pas parce que c'est une vidéo de plus, mais parce que ce qui va être dit aujourd'hui pourrait changer ta manière de réciter Al-Fatiha. Et donc, subtilement, ta manière d'avancer. Le jeudi est un jour où les œuvres montent, un jour où le croyant conscient s'arrête et se demande « Où en est mon cœur réellement ?» Et Al-Fatiha n'est pas une simple ouverture de prière. C'est une ouverture de l'âme, un miroir, un réalignement silencieux entre toi et ton Seigneur. Aujourd'hui, on ne va pas parler vite, on ne va pas survoler. On va écouter ce que cette sourate dit vraiment quand elle est récitée un jeudi, avec un cœur qui cherche le tawakkul authentique. Pas le tawakkul des mots, mais celui qui apaise, celui qui recentre, celui qui permet d'avancer sans tout contrôler. Respire. Laisse ce jeudi te parler. Et laisse Al-Fatiha faire ce qu'elle sait faire quand elle est récitée avec sincérité. Le jeudi, un jour stratégique pour le croyant. Le jeudi n'est pas un jour choisi au hasard dans la tradition islamique. Il ne s'agit pas simplement d'un jour qui précède le vendredi, il s'agit d'un moment clé dans le rythme spirituel du croyant. Les savants rappellent que les œuvres sont présentées à Allah le jeudi, non pas parce qu'Allah aurait besoin de voir ce qu'il sait déjà, mais parce que le croyant, lui, a besoin de prendre conscience de ce qu'il envoie vers son Seigneur. Chaque jeudi, c'est comme si ta semaine se résumait devant toi. Tes intentions,
tes efforts, tes manquements, tes silences, tes luttes invisibles. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait jeûner le lundi et le jeudi. Quand on l'interrogea à ce sujet, il répondit que ce sont les jours où les œuvres sont présentées à Allah. Et il aimait que ces œuvres soient présentées alors qu'il était en état d'adoration. Ce détail change tout. Car le jeûne n'est pas seulement une privation. C'est un état intérieur, un état de vigilance, un état de retour vers l'essentiel. Le jeudi devient alors un jour de lucidité spirituelle, un jour où le croyant sincère s'arrête et se demande « Comment ai-je avancé cette semaine? Vers quoi? Vers qui ?» C'est pour cela que le jeudi est un pont. Un pont entre ce que tu as porté toute la semaine et ce que tu veux déposer avant le vendredi. Un pont entre la fatigue accumulée et la lumière qui approche. Un pont entre l'agitation et la prosternation. Et traverser un pont demande une chose essentielle, l'équilibre. Tu ne peux pas courir sans réfléchir. Tu ne peux pas t'arrêter sans avancer. Tu dois avancer avec conscience. C'est exactement cela, le tawakkul. Le tawakkul n'est jamais une fuite. C'est une marche lucide. Tu regardes ton chemin, tu avances, mais ton cœur reste attaché à Allah, pas au résultat. Le jeudi te rappelle cela. Ce jour te dit, tu as agi. Maintenant, regarde avec quel cœur tu agis. C'est aussi pour cela que beaucoup de cœurs ressentent une lourdeur particulière le jeudi. Pas parce que le jour est difficile, mais parce que l'âme commence à faire le bilan. Et dans ce moment précis, Allah n'a pas laissé le croyant sans outil. Il lui a donné Al-Fatiha, la sourate qui ouvre le livre, la sourate qui ouvre la prière, la sourate qui ouvre le cœur. Traverser le jeudi sans Al-Fatiha consciente, c'est comme traverser un pont, les yeux fermés. Al-Fatiha devient alors un axe, une colonne vertébrale spirituelle, un rappel que tout commence par Allah et que tout revient à lui. Quand tu récites Al-Fatiha un jeudi, tu ne récites pas seulement pour demander. Tu récites pour te réaligner. Tu dis à ton cœur, ralentis, observe, reviens. Tu rappelles à ton âme que ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais avec qui tu avances. Et c'est ainsi que le jeudi cesse d'être un jour ordinaire et devient un jour stratégique, un jour de repositionnement intérieur, un jour où le croyant renforce son tawakkul avant la lumière du vendredi. Al-Fatiha, plus qu'une récitation, une conversation. Quand tu récites Alhamdulillahi Rabbil Alamin, prends une seconde, juste une. Demande-toi, à qui suis-je en train de parler, vraiment? Parce que ce verset n'est pas une formule. Ce n'est pas une phrase d'ouverture. Ce n'est pas un automatisme de prière. C'est une adresse directe. Allah répond, pas de manière audible, pas avec une voix, mais avec une présence. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que lorsqu'un serviteur récite Al-Fatiha, Allah répond à chaque verset. Cela signifie une chose bouleversante. Tu n'es jamais seul quand tu récites Al-Fatiha. Même si tu es dans une chambre silencieuse, même si tu es fatigué, même si ton cœur est confus. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah répond, mon serviteur m'a loué. Ce n'est plus une récitation, c'est une conversation. Et une conversation change tout. Parce que dans une conversation, on ne parle pas machinalement. On parle avec intention, avec écoute, avec présence. Mais combien de fois récites-tu Al-Fatiha en pensant déjà à ce qu'il y a après? Combien de fois ta langue avance alors que ton cœur est resté derrière? Ce jeudi, Al-Fatiha t'invite à autre chose. Elle t'invite à être là. Quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, tu rappelles à ton cœur que même dans tes erreurs,
Allah reste miséricordieux. Quand tu dis Maliki Yawmiddin, tu te rappelles que ce qui t'angoisse aujourd'hui ne contrôle pas ton destin. Et quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons l'aide, là ton tawakkul devient réel. Parce que tu reconnais une chose essentielle, tu n'es pas autosuffisant. Tu agis, oui, tu fais des efforts, oui, mais tu ne portes pas tout seul. Et ce lâcher-prise n'est pas une faiblesse, c'est une libération. Ce jeudi, Al-Fatiha ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être sincère, de réciter avec un cœur qui dit « Oh Allah, je fais ce que je peux et je te confie ce que je ne contrôle pas ». Chaque verset devient alors un miroir, un rappel, une respiration. Tu ne récites plus pour finir, tu récites pour t'aligner. Et plus tu récites avec présence, plus quelque chose s'apaise en toi, sans explication logique, sans miracle visible, mais avec une certitude silencieuse. Tu es entendu, tu es vu, tu es accompagné. C'est cela, la puissance d'Al-Fatiha. Pas dans la vitesse, mais dans la conscience. Pas dans la répétition, mais dans la relation. Et ce jeudi, si tu acceptes de ralentir, Al-Fatiha ne sera plus jamais une simple sourate pour toi. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons l'aide. Il y a des versets que l'on récite, et il y a des versets qui te regardent droit dans le cœur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce verset ne flatte pas, il ne rassure pas artificiellement. Il te place face à une vérité simple, mais exigeante. À qui fais-tu réellement confiance quand tout devient flou? Parce que ce verset ne dit pas « Nous adorons Allah et parfois nous demandons de l'aide ailleurs ». Il dit « C'est toi, uniquement toi ». Et cette exclusivité dérange parfois l'ego, car elle enlève l'illusion de contrôle. Le vrai tawakkul commence exactement ici, pas quand tout va bien, pas quand les solutions sont évidentes, mais quand tu comprends que tu ne peux pas tout porter seul. Dans ce verset, il y a deux mouvements clairs. D'abord, nous adorons. Ensuite, nous demandons l'aide. L'ordre est essentiel. Adorer, ce n'est pas seulement prier, c'est aligner tes choix, c'est orienter tes priorités. C'est décider que même dans l'effort, tu ne fais pas de toi le centre de tout. Puis vient la demande d'aide. Et là, beaucoup de cœurs se crispent. Parce que demander de l'aide, dans ce monde, est souvent associé à la faiblesse, à l'échec, à l'incapacité. Mais devant Allah, c'est l'inverse. Demander de l'aide, c'est reconnaître la réalité de ta condition. Tu es humain. Tu peux planifier. Tu peux travailler. Tu peux anticiper. Mais tu ne contrôles ni les cœurs, ni les issues, ni les délais. Et ce jeudi, ce verset te rappelle quelque chose d'essentiel. Le tawakkul n'annule pas l'action, il la purifie. Tu agis, tu fais ta part, tu t'engages sérieusement, tu te lèves, tu avances, tu persévères. Mais au moment où l'angoisse voudrait s'installer, tu fais un pas en arrière intérieurement et tu dis « Oh Allah, le résultat ne m'appartient pas ». Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maturité spirituelle, parce que celui qui veut tout contrôler finit épuisé, et celui qui confie ce qu'il ne maîtrise pas avance plus léger. Ce verset t'apprend à respirer dans l'effort. Il t'apprend que tu peux être fort sans être dur avec toi-même. Ce jeudi, rappelle-toi, tu n'es pas faible parce que tu demandes de l'aide. Tu es faible seulement si tu refuses d'admettre que tu en as besoin. La vraie force, c'est de savoir exactement vers qui se tourner quand tes propres ressources atteignent leurs limites. Et ce verset va encore plus loin. Il dit « nous », pas « je », comme pour te rappeler que tu n'es pas seul dans ce chemin, que ton combat intérieur est partagé, que ton invocation te relie à une communauté invisible de cœurs qui, eux aussi, demandent de l'aide à Allah. Ce jeudi,
Ce verset t'invite à déposer ce que tu portes en silence. Pas avec des mots compliqués, mais avec une sincérité brute. « Oh Allah, j'avance, mais j'ai besoin de toi. » Et à ce moment-là, le tawakkul cesse d'être une idée abstraite. Il devient une posture intérieure, une manière de marcher dans la vie sans te briser sous le poids de l'incertitude, une manière d'agir pleinement tout en laissant Allah décider de ce qui dépasse ta vision. Et plus tu récites ce verset avec conscience, plus tu réalises une chose. Tu n'es pas seul dans l'effort, tu n'es pas abandonné dans l'attente, tu n'es jamais livré à toi-même. Ce verset est un ancrage, un rappel quotidien que la vraie dépendance n'humilie pas. Elle élève. Et ce jeudi, si tu le laisses vraiment pénétrer ton cœur, il peut changer ta manière de demander, ta manière d'agir et ta manière d'attendre. Guide-nous dans le droit chemin. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de plus de force, ni de plus de patience, ni même de plus de courage. Il y a des moments où tu as simplement besoin de savoir où aller. Ce jeudi, beaucoup de cœurs sont dans cet état-là. Ils avancent encore, mais sans certitude. Ils font des efforts, mais sans clarté. Ils prient, mais avec une question silencieuse qui revient sans cesse. Est-ce que je suis sur le bon chemin? C'est pour cela que ce verset est si central. Ihdinas siratal mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Pas donne-nous tout ce que nous voulons. Pas éloigne-nous de toute difficulté. Mais guide-nous. Parce que le croyant lucide comprend une chose essentielle. La difficulté n'est pas le vrai danger. Le vrai danger, c'est l'égarement. Al-Fatiha ne te promet jamais une vie sans épreuve. Elle te promet quelque chose de plus précieux, la direction juste, même quand le terrain est instable. Et cette demande est répétée chaque jour, plusieurs fois par jour. Parce que la guidée n'est pas acquise une fois pour toutes. On peut être guidé hier et hésitant aujourd'hui. On peut être clair le matin et confus le soir. Le chemin droit n'est pas toujours une route visible. Parfois, c'est juste un pas après l'autre, fait avec une intention sincère. Ce jeudi, regarde honnêtement ton cœur. Peut-être que tu cherches une solution rapide, quelque chose qui règle tout, quelque chose qui enlève la douleur. Mais Al-Fatiha te recentre. Elle te dit, cherchez d'abord la direction, le reste suivra. Parce que celui qui est bien guidé même quand il tombe, ne tombe pas loin. Il tombe vers Allah. Il tombe avec une conscience, avec une capacité à se relever, avec une boussole intérieure qui n'est pas brisée. La guidée, ce n'est pas l'absence d'erreur. C'est la capacité à reconnaître quand on s'est trompé et à revenir. Et ce verset t'apprend à demander cela sans orgueil. Guide-nous, pas « je sais déjà », pas « j'ai compris », mais guide-nous, comme si tu disais « Oh Allah, je marche, mais je sais que sans ta lumière, je peux me perdre. » Ce jeudi, cette invocation est d'une actualité brûlante, parce que nous vivons dans un monde rempli de chemins. Des chemins rapides, des chemins séduisants, des chemins qui promettent beaucoup, mais mènent loin. Et parfois, le cœur hésite. Il regarde à droite, il regarde à gauche, il se fatigue. Al-Fatiha ne te demande pas de tout analyser. Elle t'apprend à demander la clarté. La guidée, c'est parfois sentir qu'une porte ne s'ouvre pas et accepter que ce n'est pas un rejet, mais une protection. C'est parfois perdre quelque chose et comprendre plus tard que cette perte t'a empêché de t'égarer. C'est parfois avancer lentement alors que tu voulais courir et réaliser que ce ralentissement t'a sauvé. Le chemin droit n'est pas toujours confortable, mais il est sûr. Et ce jeudi, ces versets te rappellent que ton Seigneur ne te laisse jamais marcher sans repère, même quand tu doutes, même quand tu es fatigué, même quand tu ne comprends pas.
La guidée peut prendre plusieurs formes. Parfois, c'est une certitude intérieure. Parfois, c'est une gêne face à un choix. Parfois, c'est une épreuve qui t'oblige à revoir tes priorités. Mais dans tous les cas, celui qui demande sincèrement la guidée ne marche jamais seul. Ce verset te libère aussi d'une pression inutile. Tu n'as pas à tout savoir. Tu n'as pas à tout prévoir. Tu as juste à demander et à avancer avec honnêteté. Ce jeudi, Al-Fatiha t'enseigne une chose précieuse. La vraie paix ne vient pas quand tout est réglé. Elle vient quand tu sais que tu es bien orienté. Et même si le chemin est long, même s'il est parfois escarpé, le cœur qui est guidé reste stable. Parce qu'il sait que chaque pas, même difficile, se fait sous le regard d'Allah. Transformer l'épreuve en opportunité. Esprit tawakkul. Ta semaine a peut-être été lourde. Pas forcément visible aux yeux des autres, mais lourde dans la tête, lourde dans le cœur. Des choses qui n'ont pas avancé comme prévu. Des efforts qui semblent n'avoir rien produit. Des questions qui reviennent encore et encore. Et pourtant, Al-Fatiha ne commence pas par la plainte. Elle ne commence pas par « Oh Allah, regarde comme c'est difficile ». Elle commence par « Alhamdu lillahi rabbil alamin ». La louange. Ce détail change tout. Parce que la louange n'efface pas l'épreuve, mais elle change la manière dont tu la traverses. Le croyant qui loue Allah dans la difficulté n'est pas dans le déni. Il n'ignore pas la douleur. Il choisit simplement de ne pas laisser l'épreuve définir son regard. Et c'est là que le tawakkul devient un état mental puissant. La plupart des gens attendent que les choses aillent bien pour être reconnaissants. Le croyant, lui, remercie parce qu'il fait confiance. Il comprend que si Allah a permis cette situation, alors elle contient quelque chose, même s'il ne le voit pas encore. Ce jeudi, ce rappel est essentiel, parce que beaucoup de cœurs arrivent à ce jour fatigués. Ils veulent juste que la semaine se termine. Ils veulent respirer. Al-Fatiha ne te dit pas « ignore ta fatigue ». Elle te dit « regarde-la autrement ». Quand tu loues Allah dans l'épreuve, tu fais un choix intérieur. Tu choisis de croire que cette difficulté n'est pas une punition aveugle, mais une étape. Et ce simple changement de perspective transforme tout. L'obstacle devient une élévation, pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il te fait grandir. Tu développes une patience que tu n'aurais jamais travaillée autrement, une humilité que le confort ne t'aurait jamais enseignée, une proximité avec Allah que la facilité n'aurait pas créée. La fatigue devient une récompense, parce que chaque effort fourni dans la difficulté compte davantage. Chaque pas est vu, chaque intention est enregistrée, même celle que personne ne remarque. Et ce que tu pensais être un poids devient, dans la balance, une source de récompense immense. L'attente devient une sagesse. Là où beaucoup s'impatientent, le croyant apprend à ralentir, à observer, à comprendre que tout ne se règle pas immédiatement parce que tout ne se comprend pas immédiatement. Et ce temps d'attente, aussi inconfortable soit-il, façonne l'intérieur. Il nettoie les intentions. Il détache le cœur des résultats immédiats. Il l'attache à celui qui gère les délais. Ce jeudi, l'esprit du tawakkul te demande une chose simple mais exigeante. Changer ton dialogue intérieur. Au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», commence à te demander « Qu'est-ce que cette situation est en train de m'apprendre ?» Au lieu de lutter contre chaque difficulté, demande-toi comment avancer avec elle. La louange, dans Al-Fatiha, n'est pas là pour embellir la prière. Elle est là pour rééduquer le regard. Elle te rappelle que même quand tout ne va pas comme tu veux, Allah reste Rabb, maître, éducateur. Il te forme, il t'élève, il t'enseigne. Et plus tu intègres cela, plus ton mental change. Tu ne subis plus l'épreuve, tu la traverses, tu ne vois plus la fatigue,
comme une injustice. Tu la vois comme un investissement. Tu ne vois plus l'attente comme une perte de temps. Tu la vois comme un temps de maturation. Ce jeudi, Al-Fatiha t'invite à ce basculement intérieur. Pas dans les mots, mais dans la posture. Louer Allah quand tout va bien est facile. Louer Allah quand c'est lourd est un signe de tawakkul profond. Et ce type de cœur, Allah ne le laisse jamais inchangé. Pourquoi Al-Fatiha peut changer ton jeudi? Il y a des jours où le cœur est dispersé, pas brisé, pas perdu, simplement dispersé. Des pensées partout, des attentes contradictoires, des émotions qui se croisent sans s'expliquer. Le jeudi est souvent ce jour-là. La semaine touche à sa fin, mais l'esprit n'a pas encore trouvé le repos. On avance, mais sans vraiment sentir le sol sous les pieds. C'est dans cet état précis qu'Al-Fatiha agit. Pas comme un choc, pas comme un miracle visible, mais comme un réalignement silencieux. Quand tu récites Al-Fatiha avec présence, quelque chose se remet en place. Ton cœur, qui regardait trop loin, revient à l'essentiel. Parce qu'Al-Fatiha commence par rappeler qui est au centre. Pas toi, pas tes peurs, pas tes projets, mais Allah. Et ce simple déplacement du centre apaise. Le cœur n'a jamais été fait pour porter le contrôle. Il a été fait pour porter la confiance. Al-Fatiha réaligne ton cœur en le libérant de ce qu'il n'a jamais été destiné à porter. Elle nettoie ton intention, pas en la rendant parfaite, mais en la rendant plus vraie. Tu te rends compte que parfois, tu voulais une chose non pas parce qu'elle était bonne, mais parce qu'elle te rassurait. Al-Fatiha t'invite à revenir à une intention plus profonde, plaire à Allah avant de te rassurer toi-même. Et quand l'intention se clarifie, le cœur respire. Ce jeudi, Al-Fatiha devient ton souffle parce qu'elle te ralentit. Elle t'oblige à t'arrêter sur chaque mot, à ressentir plutôt qu'à réciter. Elle te rappelle aussi quelque chose d'essentiel. Tu n'es jamais seul, même quand tu as l'impression d'avancer sans réponse, même quand tes invocations semblent suspendues, même quand le silence te pèse. Al-Fatiha est une conversation continue, un rappel constant que ta voix est entendue, même quand la réponse n'est pas immédiate. Ce jeudi, ce rappel est vital, parce que beaucoup confondent le silence d'Allah avec l'absence, alors qu'en réalité, le silence est parfois une protection, parfois une préparation, parfois une miséricorde déguisée. Al-Fatiha t'apprend à vivre ce silence sans paniquer. Elle t'ancre. Un ancrage ne supprime pas les vagues. Il empêche simplement le cœur de dériver. Ton souffle devient plus lent, ton esprit plus clair, tes attentes plus justes, et dans cet espace intérieur, une certitude s'installe doucement. Allah est aux commandes, pas comme une phrase, mais comme une réalité ressentie. Tu continues à agir, à planifier, à espérer, mais quelque chose change profondément. Tu n'essaies plus de tout porter. Tu fais confiance au délai, au détour, aux pauses imposées. Al-Fatiha ne te promet pas un jeudi parfait. Elle te promet un jeudi aligné. Un jeudi où, même si tout n'est pas réglé, le cœur est stable. Et ce type de stabilité n'est pas visible de l'extérieur, mais il transforme tout de l'intérieur. Ce jeudi, Al-Fatiha devient ton rappel silencieux que quoi qu'il arrive, tu avances sous le regard d'Allah. Et cela suffit pour continuer. Maintenant, voici invocation finale, doua du jeudi. Ô Allah, en ce jeudi béni, alors que la semaine touche à sa fin et que les cœurs se tournent déjà vers le vendredi, nous venons à toi sans masque, sans prétention, sans force à exhiber, nous venons tels que nous sommes, avec nos fatigues accumulées, avec nos pensées dispersées, avec nos espoirs parfois fragiles,
avec nos peurs que nous n'osons pas toujours nommer. Ô Allah, fais de la sourate Al-Fatiha une lumière vivante dans nos cœurs. Pas une lumière lointaine, mais une lumière proche, une lumière qui éclaire nos intentions, une lumière qui calme nos tempêtes intérieures. Ô Allah, quand nos pensées s'embrouillent et que les choix deviennent lourds, guide-nous, pas seulement vers ce qui est facile, mais vers ce qui est juste. Guide-nous quand nous hésitons, quand nous avons peur de nous tromper, quand nous avançons sans certitude. Ô Allah, ne nous laisse pas marcher sans toi, même quand nous croyons savoir où aller. Fais que notre cœur reconnaisse la vérité avant même que nos yeux ne la voient clairement. Ô Allah, apaise-nous quand nous sommes fatigués. Pas seulement la fatigue du corps, mais celle de l'âme. La fatigue de trop réfléchir. La fatigue d'attendre. La fatigue de faire des efforts sans voir encore les fruits. Accorde à nos cœurs un repos que seul toi peux donner. Un repos qui ne dépend pas des circonstances. Un repos qui ne disparaît pas quand les problèmes reviennent. Un repos enraciné dans la certitude que tu es là. Ô Allah, renforce notre tawakkul quand la peur nous envahit, quand nous avons peur de l'avenir, quand nous avons peur de manquer, quand nous avons peur de perdre, quand nous avons peur de ne pas être à la hauteur. Rappelle à nos cœurs que ce que tu gères ne peut jamais nous échapper. Ô Allah, apprends-nous à agir sans nous attacher aux résultats, à faire notre part sans porter ce qui ne nous appartient pas. Apprends-nous à te faire confiance même quand le chemin est flou, même quand les réponses tardent, même quand le silence nous éprouve. Ô Allah, accorde-nous une fin de semaine remplie de foi. Pas forcément remplie de facilité, pas forcément remplie de réussite visible, mais remplie de sens. Fais que chaque épreuve devienne une élévation, que chaque fatigue devienne une récompense, que chaque attente devienne une sagesse. Ô Allah, purifie nos intentions avant que nous entrions dans le vendredi. Nettoie nos cœurs de l'orgueil, de la comparaison, de l'impatience. Fais que nous arrivions au vendredi avec un cœur allégé, un cœur tourné vers toi, un cœur prêt à recevoir. Ô Allah, accorde-nous un vendredi qui commence avec toi, un vendredi où nos prières sont sincères, un vendredi où nos invocations montent sans obstacle, un vendredi où nos cœurs sont présents avant que nos corps ne se prosternent. Ô Allah, si nous avons commis des erreurs cette semaine, pardonne-nous. Si nous avons été injustes envers nous-mêmes, apaise-nous. Si nous avons douté, rassure-nous. Si nous avons trop compté sur nos propres forces, rappelle-nous ta puissance. Ô Allah, fais de la sourate Al-Fatiha notre refuge quand le monde devient trop bruyant, notre rappel quand le cœur s'éloigne, notre ancrage quand tout vacille. Fais qu'elle nous accompagne dans l'effort, dans l'attente, dans la gratitude. Ô Allah, nous te confions ce que nous comprenons et ce que nous ne comprenons pas. Nous te confions nos projets et nos peurs cachées. Nous te confions nos larmes silencieuses et nos espoirs les plus profonds. Ô Allah, prends soin de nos cœurs mieux que nous ne savons le faire. Et fais de ce jeudi un point de départ intérieur, un réalignement, un retour sincère vers toi, Amin. Pas comme on se souvient d'une phrase entendue, mais comme on se souvient d'une vérité qui a déjà parlé à ton cœur. Celui qui commence son jeudi avec Allah ne termine jamais la semaine perdue. Peut-être fatigué, oui. Peut-être encore en attente, oui. Mais jamais perdu. Parce que quand Allah est au début, il est aussi à la fin. Le jeudi n'est pas seulement un jour qui passe. C'est un point d'équilibre. Un moment où le croyant reprend conscience de ce qui compte vraiment. Tu as peut-être commencé cette semaine avec des plans, avec des intentions, avec des espoirs précis, et peut-être que tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Mais le tawakkul te rappelle une chose essentielle. Ta valeur ne se mesure pas aux résultats visibles. Elle se mesure à la fidélité de ton cœur. Le tawakkul, ce n'est pas fuir la vie. Ce n'est pas fermer les yeux. Ce n'est pas abandonner l'effort. Ce n'est pas attendre sans agir.
Le tawakkul, c'est avancer même quand tout n'est pas clair. C'est poser un pas sans voir tout le chemin. C'est travailler, prier, persévérer, puis accepter que certaines choses se règlent hors de ton contrôle. Et cette acceptation n'est pas une faiblesse. C'est une force silencieuse. Une force qui empêche le cœur de se briser sous le poids de ce qu'il ne maîtrise pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être parce que ton cœur avait besoin de ce rappel précis. Peut-être que tu te battais intérieurement. Peut-être que tu te demandais si tu faisais assez, si tu étais sur la bonne voie, si Allah entendait encore. Ce message n'est pas venu te dire que tout ira bien immédiatement. Il est venu te rappeler quelque chose de plus profond. Tu n'es pas seul dans l'effort. Allah voit ce que les autres ne voient pas. Il connaît la fatigue que tu caches, les combats que tu ne racontes pas, les larmes que tu retiens. Et quand tu avances avec lui, même lentement, tu avances dans la bonne direction. Ce jeudi, ne le laisse pas passer comme un jour de plus. Fais-en un point de départ intérieur. Un moment où tu choisis consciemment de ne plus tout porter seul. Un moment où tu dis, sincèrement, « Oh Allah, je fais ma part, et je te confie le reste. » Parce que laisser à Allah ce qui nous dépasse n'est pas un abandon. C'est un acte de foi mature, un acte de confiance, un acte de libération. Et c'est exactement cela l'esprit du tawakkul. Si ce rappel a touché ton cœur, si une phrase a résonné plus fort que les autres, si tu t'es reconnu dans ces mots, alors ne laisse pas ce moment s'éteindre. Abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul. Pas simplement pour suivre une chaîne, mais pour t'entourer de rappels qui te ramènent à l'essentiel. Active-la pour que ces rappels te trouvent même quand la semaine est lourde, même quand la motivation baisse, même quand le cœur se disperse. Ici, on n'apprend pas à fuir la vie. On apprend à croire, à agir, puis à laisser à Allah ce qui nous dépasse. Ici, on transforme les épreuves en élévation, la peur en confiance, l'attente en sagesse. Et surtout, on avance, avec foi, avec persévérance, avec sérénité. Que ce jeudi soit pour toi un réalignement, un apaisement et un rappel durable que tant que ton cœur revient vers Allah, tu n'es jamais perdu.